secrète du Nazaréen. Alors, on a beaucoup parlé de cela, mais on en a souvent parlé à un niveau de vibration qui était relativement bas. Autrement dit, on a fait un peu du commérage ésotérique autour de la vie de cet homme, en essayant de trouver un peu les potins spirituels qui avaient entouré son travail. Maintenant, il faut aller évidemment beaucoup plus loin si on veut comprendre le sens même de ce travail qui a été réalisé au niveau du Nazaréen et qui ensuite a pris sa pleine expansion avec le Christ Jésus. La semaine dernière, nous avons vu brièvement quel avait été le rôle de cette secte ésotérique qui étaient les Esséniens à l'époque juste avant la naissance de Jésus. Non pas, comme on l'avait bien spécifié, du Yeshua ben Pandira, du Jésus fils de Pandira, mais de Jésus qu'on a appelé Jésus le Nazaréen, qu'on a appelé le Jésus-Christ éventuellement. Donc, c'est un peu à ce niveau-là qu'on va regarder la chose, c'est-à-dire comment ce Jésus a vécu dans le passé, quel a été le début de sa mission et quel a été le couronnement de sa mission. Donc, on va faire un bref survol de ce que, justement, a été cette intervention du Nazaréen dans l'histoire de l'humanité, en ayant bien soin de ne pas prendre le Nazaréen pour une antiquité, comme souvent on le prend, que ce soit dans la religion où on commémore des événements, ou que ce soit en théologie où on étudie d'un point de vue historique la vie du Nazaréen. Nous allons, nous, essayer de le voir dans sa forme vitale, qui est toujours vivante, parce que le Christ, ce n'est pas quelque chose qui a travaillé il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui est présent auprès de nous, c'est une énergie, c'est une intelligence qui est accessible, qui est assimilable aujourd'hui et qui est toujours dans cette force vitale dans la mesure où on l'aborde d'une manière vivante. Alors si on a tellement insisté en ésotérisme pour parler de Jésus le vivant, de parler du Dieu le vivant comme dans les textes bibliques, c'est bien parce que il fallait, d'une part, bien spécifier que ce Jésus de Nazareth était une intelligence, disons, vivante et qui était toujours, finalement, dans cette effervescence qu'on appelle la vie. Alors voilà, en gros, dans quelle optique on va l'aborder maintenant, en voyant quelques détails plus ou moins importants, mais qui nous situent un peu dans l'histoire, mais en insistant surtout sur son enseignement. Et sur la base de son enseignement au niveau de la rédemption, qui est ce qu'on a appelé les béatitudes. Parce que c'est à travers l'enseignement d'une entité quelconque qu'on la connaît. Et dans cet évangile dont on a parlé la semaine dernière, l'évangile selon Thomas, Jésus dit à ses disciples, « À ce que je vous ai dit, ne savez-vous donc pas qui je suis? » Alors c'est aussi dans cet esprit gnostique de l'évangile selon Thomas qu'on va regarder qui est le Nazaréen à travers ce qu'il a transmis, à travers un enseignement ésotérique très précis qui était celui des 8 béatitudes. Mais auparavant, je vais resituer des points dont on a du reste déjà parlé dans certaines conférences, à savoir que, comme tout le monde est au courant, le Nazaréen est né d'un couple qui était Joseph et Marie, qui était un couple d'Esséniens, qui s'était préparé depuis de longues incarnations à finalement permettre l'incarnation d'une entité spirituelle très élevée. Il y a des choses plus complexes. On va le simplifier au niveau de l'incarnation de Jésus en disant que c'est une entité, disons, très avancée qui devait s'incarner et plus tard permettre à la conscience christique de s'incarner au niveau d'un être terrestre. Donc, ce qui s'est produit, c'est que ce couple-là a été élevé dans la consécration à Dieu, dans l'enseignement essénien dont on a parlé la semaine dernière, pour en arriver à être capable de construire des véhicules, c'est-à-dire des corps qui soient susceptibles de permettre à ces hautes vibrations de s'incarner sur le plan matériel, donc de servir à l'incarnation d'un esprit très avancé. Alors, cette préparation s'est faite par les initiés, finalement, de toute la Terre, parce que déjà à ce moment-là, surtout dans la secte des Esséniens, on attendait l'incarnation de cet esprit solaire, l'incarnation de cet esprit christique, et on savait fort bien qu'il fallait, pour que cette incarnation arrive, que l'on crée le canal qui permettrait à cette intelligence de descendre sur les plans inférieurs. Alors, on a choisi un endroit sur la planète qui était vibratoirement apte à recevoir les premiers moments de cette vie d'un être qui devait plus tard incarner le Christ. On a choisi Bethléem, selon la prophétie,
Parce que selon les prophéties anciennes, c'est à Bethléem que devait naître le Messie. Pourquoi? Parce que Bethléem était un lieu tellurique très important, où il y avait des croisements de courants énergétiques qui étaient importants, et surtout parce que à cet endroit de Bethléem, il y avait depuis fort longtemps des initiés qui avaient préparé le terrain par une concentration, par une visualisation, et qui avaient fait de cette ville un champ énergétique suffisant pour permettre l'enfantement de ce nouveau-né qui allait changer finalement l'histoire de l'humanité et l'histoire surtout de l'initiation de l'humanité. Alors, ce couple a été sélectionné pour permettre cette incarnation. Il a été sélectionné par ceux qu'on appelle les anges eugénistes, c'est-à-dire ceux qui ont pour mission de travailler notamment au niveau de l'hérédité du corps, de l'hérédité de la personnalité et même du travail au niveau de l'esprit, pour choisir exactement les bons individus qui, en s'unissant, vont générer le corps dont on a besoin pour un travail particulier. Alors, vous vous rendez bien compte qu'il y a des intelligences sur les plans invisibles, qu'on appelle des intelligences angéliques, c'est-à-dire des intelligences qui sont au niveau vibratoire d'évolution des anges, et qui sont des anges eugénistes, c'est-à-dire qui ont la mission toute particulière de choisir exactement dans les lois de l'hérédité, puisqu'ils sont les spécialistes de l'hérédité. Les anges sont les manipulateurs de l'éther. Et lorsque l'humanité découvrira, les scientifiques découvriront le rôle occulte de l'éther, ils sauront que la transmission qu'on appelle héréditaire au niveau des gènes se fait au niveau de ces courants de force qu'on appelle l'éthérique. Alors, comme les anges sont les manipulateurs de l'éthérique, ils peuvent calculer exactement ce dont un individu a besoin et opérer sur la planète les croisements nécessaires pour générer l'individu qui sera apte à un travail ou à un autre. Donc, c'est dans les mains de ces anges eugénistes que l'on a remis la destinée de la constitution de ce véhicule. Et plus tard, évidemment, c'est opéré la jonction entre Joseph et Marie, et plus tard, l'enfantement de Jésus dans une mangeoire, parce que la mangeoire est dans une caverne aussi, parce que tout cela est symbole de l'initiation. La caverne, c'est le symbole de l'initiation. La mangeoire, c'est le symbole du fait que le supérieur devait descendre dans l'inférieur, puisque la mangeoire symbolise le moyen de sustenter ces véhicules inférieurs. Alors, la conscience christique supérieure devait, d'une manière symbolique, apparaître au moment où Jésus est né, comme étant justement la possibilité que cette énergie supérieure descende dans les mondes inférieurs via cette fameuse mangeoire dont on parle dans les textes de la tradition chrétienne. On sait également, ça je vous résume ça rapidement, ce sont des éléments de seconde importance, qu'il y a eu cette fameuse visite des rois mages. On sait que le mot roi est en rapport avec la loi. Je vous ai déjà dit que le mot roi en latin était très près de regalis, de la règle de la loi. Donc, les trois rois mages qui se sont présentés face aux Nazaréens au moment où il est né, c'était l'ensemble de la loi de l'époque. Alors, tout ce qui représentait le pouvoir et l'autorité de l'époque, tous ces systèmes légalistes de l'initiation, ces systèmes légalistes de la religion, se sont présentés face aux Nazaréens. Vous avez eu Gaspard, Gaadsar, Melchior, Maelcor et puis Balthazar, Baalsar, les hauts représentants, les hauts gradés de l'initiation de l'époque, qui se sont rendus par un certain chemin jusqu'aux Nazaréens, qui lui ont fait une œuvre de vénération, si l'on veut, en reconnaissant qu'il serait éventuellement le chef suprême des initiations sur la terre, et ils s'en sont retournés par un autre chemin pour bien indiquer qu'ils ont été changés au moment où ils se sont présentés au niveau du Nazaréen, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber l'ancienne domination des anges de Jéhovah, qui régissaient l'initiation à cette époque, et ils sont revenus par l'autre voie, qui était la nouvelle voie initiatique qui devait être préparée par le Nazaréen, à savoir la voie de la conscience christique supramentale intérieure et non plus extérieure. Donc, il s'est opéré ce changement dans la loi. Ce n'est pas un abolissement de la loi, c'est un accomplissement de la loi qui s'est produit déjà à un premier niveau à ce moment-là. Alors, vous voyez en gros l'événement de la naissance, qui est également un événement fondamental. Et ensuite, vous avez ce deuxième segment de la vie du Nazaréen, qui est ce fameux segment de la vie qu'on appelle la vie cachée du Nazaréen. C'est-à-dire, on le connaît jusqu'à 12 ans. À 12 ans, il se produit un phénomène cosmique dont je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais qui fait qu'il y a un esprit
l'esprit de Zoroastre qui entre dans certains véhicules. Il y a un changement de véhicule à ce moment-là et il se produit un éveil de la conscience chez le Jésus de la lignée de Nathan qui fait que Jésus commence à enseigner dans le temple au docteur. Et ses parents sont tout émerveillés parce que l'enfant autrefois n'avait pas ce bagage de connaissances, si l'on veut. C'était un homme un pur de cœur, quoi. Et éventuellement, il commence à être un intellectuel, il commence à transmettre la loi et à pouvoir dialoguer avec les docteurs. Alors, c'est le premier événement, disons, majeur dans le développement de l'individu parce que c'est au moment, cet événement se produit au moment de la puberté. Alors, vous savez que le moment de la puberté est très important. Enfin, il y a des cycles de 7 ans dans la constitution d'un individu, ce qui fait que la puberté, selon les cycles de 7 ans, s'amorce approximativement à l'âge de 14 ans. Mais à cette époque comme maintenant, et dans ce pays comme au Québec, la puberté s'amorce avant l'âge de 14 ans, de telle sorte que Jésus complétait un cycle, amorçait le cycle de ce qu'on appelle la puberté à cet âge de 12 ans. Donc, il commençait à être en mesure d'utiliser son énergie créatrice, qui est son énergie sexuelle, et certaines forces de l'astral à l'intérieur de lui-même. Et on sait que le corps astral, pourquoi on appelle ça le corps astral? C'est parce que c'est le corps qui, justement, à certains moments dans l'existence de l'individu, notamment durant le sommeil, prend une expansion cosmique, prend une expansion au niveau astral et capte les énergies qui viennent des différents plans qu'on appelle des plans des planètes, les plans des astres, les plans des étoiles. Donc, ce corps astral qui pouvait maintenant capter un éventail d'énergie cosmique beaucoup plus grand, lorsqu'il a commencé à s'éveiller à cet âge de 12 ans, a commencé un processus en même temps, parallèlement, à l'intérieur du Nazaréen, un processus d'intégration de la connaissance. Ce processus d'intégration de la connaissance s'est poursuivi dans les années qui ont suivi jusqu'à 30 ans, mais on n'en a aucune information dans les textes canoniques. C'est-à-dire que le dernier événement de l'enfance de Jésus, c'est ce moment où il parle au docteur dans le temple et où ses parents le cherchent puis ne comprennent pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Il leur dit « je dois m'occuper des affaires de mon père », des choses du genre, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent vraiment pas pourquoi ce Jésus a changé comme ça radicalement. Bon, on nous laisse là-dessus. Et là, il y a toute cette étape qui est, en blackout. Qu'est-ce qui s'est produit durant cette étape? Eh bien, le Nazaréen, qui avait commencé à éveiller ses pouvoirs énergétiques à l'intérieur de lui-même et qui était devenu chevalier parce qu'il avait maintenant ce pouvoir sexuel qu'il pouvait maîtriser, eh bien, il a été amené à récapituler toutes les initiations anciennes qu'il avait reçues dans ses existences antérieures. Parce que il faut toujours, et c'est ça le problème des jeunes qui font de l'ésotérisme, il faut que ces jeunes récapitulent les phases antérieures qu'ils ont vécues dans des existences passées pour récapituler, c'est-à-dire réassimiler au niveau du conscient ces pouvoirs ou ces degrés de conscience qu'ils ont reçus dans des moments de leur évolution passée. Eh bien, c'est ce qui s'est produit avec le Nazaréen à partir de ce moment-là. Il a récapitulé des initiations. Il a donc entrepris ce qu'on appelle un entraînement ésotérique. Il s'est retrouvé à Mataria, à quelques kilomètres du Caire, où il a récapitulé les initiations égyptiennes. C'est-à-dire qu'il a commencé à instaurer en lui tout ce qu'il avait déjà appris et enseigné en Égypte à travers toute la tradition atlantéenne, et il est devenu consciemment un fils de la terre, qui était un titre initiatique égyptien. Il a ensuite récapitulé des initiations, notamment à Lhasa, alors au Tibet. Il a récapitulé toute la tradition orientale qu'il avait assimilée et enseignée autrefois. Et il est passé donc par cet Orient, et il a reçu, là, notamment, comme je vous l'indiquais il y a quelques semaines, le nom de Saint Issa, c'est-à-dire ce personnage important des textes du monastère de Lhasa. Il est ensuite passé chez les druides. Alors les druides ont eu une grande action aussi sur lui. Il est devenu fils de l'homme à partir du moment où il a récapitulé ses initiations druides. Et ensuite, il est revenu près de la mer Morte pour compléter son entraînement ésotérique chez la secte dont on a parlé la semaine dernière, à savoir la secte des Esséniens. Là, il a complété ses études, il a acquis un pouvoir au niveau de la thérapeutique qui a fait de lui un très grand thaumaturge, c'est-à-dire un homme qui peut manipuler les forces invisibles au niveau de l'éthérique notamment et reconstituer la santé des gens, rééquilibrer la santé des gens. Donc, il a été formé au niveau de la thérapie et il fut initié. C'est-à-dire qu'il devait, après avoir récapitulé toutes ces
initiation, s'affranchir des écoles initiatiques, devenir ce qu'on appelle en ésotérisme un hiérophante, c'est-à-dire la source même de son enseignement, et détaché de ses égrégores. Alors, il a été affranchi dans cette secte des Esséniens, alors qu'il a vécu une initiation au sacerdoce, exactement celle dont je vous ai parlé la semaine dernière, à savoir qu'il est devenu nazoréen. C'est-à-dire qu'il a vécu l'étape initiatique, il s'est préparé au niveau de son ascèse personnelle, et il a vécu à la fin de tout cela l'initiation qui lui permettait d'accéder au mystère majeur, c'est-à-dire ces fameux 3 jours et 3 nuits renfermés dans une caverne avec seulement du pain, de l'eau et des fruits. Alors, il a vécu cette expérience à l'intérieur de lui-même qui devait le mener vers sa libération. Et cette cérémonie occulte s'est amorcée par le fait qu'il a bu à une coupe qui est devenue le Saint Graal plus tard, qui était la coupe qui avait été remise par Melchisédek à Abraham, donc dans toute la lignée hébraïque de l'époque. Et il a reçu, donc, il a vécu ces 3 jours et ces 3 nuits dans le silence et dans une certaine forme de jeûne, ce qui a provoqué, comme la doctrine du nazaréisme l'enseigne, qui a provoqué des visions prophétiques. Or, il a vu finalement ce qu'il attendait, c'est-à-dire le travail qu'il devait réaliser dans les 3 années de son ministère. Alors, pour la première fois, le Nazaréen, conscient, responsable, capable de tenir les énergies de ses initiations qu'il avait récapitulées, a tremblé devant ces visions prophétiques, du fait que apparaissait devant lui, la croix, finalement, et apparaissait le Golgotha et tout ce sacrifice de la personnalité vers lequel il était amené. Alors, ces expériences de vision prophétique ont eu deux rôles, finalement. Celui, d'abord, de conscientiser à l'intérieur du cerveau du Nazaréen qu'il devait éventuellement vivre cette expérience tragique du Golgotha. Ça a été le premier niveau. Deuxième niveau, c'est est-ce que le Nazaréen allait accepter? Parce que même s'il était un très grand initié, il aurait pu, à ce moment précis, refuser cette mission. Mais il l'a accepté et recueilli dans la caverne d'Engadi. Il a bien conscientisé ces images initiatiques, prophétiques qu'il avait devant lui et il a commencé son ministère, c'est-à-dire qu'il a été affranchi, il a quitté les Esséniens et il a transmis l'Évangile, le nouvel enseignement de l'époque. Avant de transmettre ce nouvel enseignement de l'époque, il devait passer de l'étape où il était le Jésus, bien ordinaire, enfin un homme très initié, mais un homme ordinaire à tout le moins, il devait devenir Jésus-Christ. Alors il est passé par une étape initiatique qui est celle du baptême. Or à l'époque, Jean-Baptiste baptisait, Jean-Baptiste était un initié essénien, il transmettait à l'époque les initiations, et il a baptisé Jésus. C'est-à-dire que par une technique initiatique, il a fait mourir Jésus, en quelque sorte, et l'esprit de Jésus s'est retiré sur les plans supérieurs, alors que la conscience christique, qui demeurait dans l'aura, dans le Ahura Mazda dont on a parlé la semaine dernière, l'aura du soleil, cette conscience christique est descendue, s'est incarnée dans les véhicules du Nazaréen, dans les véhicules de Jésus l'homme. Et à partir de ce moment-là, a commencé l'existence de celui qu'on appelle Jésus-Christ, pendant une période de 3 ans. Une période de 3 ans qui a été particulièrement difficile parce que ce n'est pas facile pour même les véhicules les plus subtils, même à travers tout l'eugénisme des anges, d'avoir constitué des corps presque parfaits, d'une perfection en tout cas très élevée. Ce n'était quand même pas facile pour une conscience solaire qui habitait tout l'aura du soleil, ou enfin une grande portion de l'aura du soleil. Ce n'était pas facile pour cet esprit de s'incarner à l'intérieur des véhicules d'un homme. Et pourtant, il l'a fait pendant cette période de 3 ans. Et durant cette période de 3 ans, il y a eu cet enseignement, cette transmission du Nazaréen à l'humanité et la constitution vibratoire de l'égrégore de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église, qui est l'Ecclésia, qui n'a rien à voir avec des clochers, mais qui a tout à voir avec ce qui a été laissé par cet enseignement du Nazaréen. Alors l'Ecclésia a 2 niveaux d'énergie particuliers. Le premier niveau de l'Ecclésia christique d'énergie, c'est le suivant, à savoir l'énergie qui est disponible actuellement pour travailler sur l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un égrégore de constitués auquel on peut puiser des énergies et dont on peut servir dans des rites particuliers pour aider l'humanité.
Ça, c'est le premier niveau d'énergie. Le deuxième niveau d'énergie de cette ecclésia, c'est l'ouverture de l'initiation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette ecclésia a été constituée, l'initiation a été ouverte pour l'ensemble de l'humanité. Si bien que chacun d'entre nous, dans la mesure où on s'oriente dans un travail précis, nous sommes dans le pouvoir énergétique de vivre l'expérience que Jésus a vécue. Parce que avant le moment où le Christ, lors du baptême de Jean-Baptiste, a pris possession des corps d'un homme, avant cela, il n'était pas possible de recevoir l'enseignement, la connaissance universelle de l'intérieur. À partir de ce moment-là, parce que ça a été réalisé une fois, c'est possible. Donc, l'énergie de cette ecclésia, c'est la possibilité qu'ont chacun des hommes aujourd'hui de vivre cette expérience de la christification dont Jésus a été le premier exemple dans l'histoire de cette humanité. Ce qui est intéressant pour nous alors, c'est de comprendre les mécanismes de la transmission de cette connaissance et comment aujourd'hui il y a des bases fondamentales qui sont constituées à travers notamment les 4 évangiles canoniques qui nous permettent d'aller capter ces énergies et de faire ce travail de christification. Parce que Jésus est venu sur terre pour plusieurs raisons. Il est venu sur terre pour indiquer la façon dont l'humanité pouvait s'orienter pour vivre cette expérience de la christification et il est venu pour redonner la dignité à l'homme. Alors, il y a un homme qui est l'un des rares contactés supramentales à avoir vraiment vécu cette incarnation christique en profondeur. J'en ai parlé à quelques reprises, c'est le philosophe allemand Hegel. Ce philosophe a écrit La vie de Jésus, qui est un livre où il parle, en fait, il reprend ce que l'on a habituellement dans les évangiles, mais il l'explique d'une manière supramentale. Alors, je vous lis un extrait de ce que Hegel a enseigné autour de la vie de Jésus et autour de sa mission. Et après cela, je vais vous indiquer les grandes lignes du choix qu'il a fait de ses disciples et comment, à partir des béatitudes, le travail ésotérique s'opère à l'intérieur de l'individu. Mais je vais quand même vous mettre dans cette vibration du rôle occulte de Jésus à l'intérieur d'une conceptualisation comme celle de Hegel. Alors, il écrit ceci au cours du livre La vie de Jésus. Si vous tenez vos statuts d'Église et vos commandements positifs comme la loi suprême donnée à l'homme, vous méconnaissez ainsi la dignité de l'homme et le pouvoir qui est en lui de tirer de lui-même la notion de la divinité et la connaissance de la volonté de celle-ci. Celui qui ne respecte pas ce pouvoir qui est en lui, celui-là ne rend pas honneur à la divinité. Ce que l'homme peut appeler son moi, ce par quoi il est au-dessus de la tombe et de la décomposition, et ce qui se décernera par soi-même la récompense méritée, est capable de se juger soi-même. Ce moi se révèle comme la raison dont la législation ne dépend plus de rien, à laquelle aucune autorité de la terre et du ciel ne saurait indiquer une autre mesure de jugement. Ce que j'enseigne, je ne le proclame pas comme étant mon idée, ma propriété. Je n'exige de personne que, tablant sur mon autorité, il l'accepte, car je ne recherche pas ma gloire. Je soumets mon enseignement à la critique de la raison universelle, laquelle déterminera chacun à y croire ou non. Eh bien, ce sont les paroles revues par un initié du début de ce siècle, et de la fin du siècle précédent, c'est les paroles de Jésus revues et corrigées d'une manière supramentale par Hegel, à savoir que ce Jésus n'est pas venu apporter un enseignement qui devait éventuellement être la base d'un dogme, mais qu'il est venu apporter une certaine forme d'énergie que l'on doit aujourd'hui juger de par la raison universelle, c'est-à-dire par cette capacité que l'on a de capter justement les ondes astrales par nos véhicules supérieurs, et c'est à partir de ce moment-là qu'un travail peut être réalisé. Et c'est à partir du moment où l'on considère l'enseignement du Nazaréen comme quelque chose de vivant, que l'on considère que ce qui est le plus important, c'est notre capacité à nous de voir à l'intérieur, dans nos structures christiques, quelle est la loi, quelle est la divinité,
quelle est l'exigence de la volonté de cette divinité. Lorsque on est capable et qu'on commence à réaliser et à saisir cela intérieurement, eh bien là, on commence à vivre sur les traces du Nazaréen. Et on cesse de s'en tenir à une simple limitation. Parce que l'imitation, c'est toujours une limitation. Alors, il faut faire attention à ce niveau-là et essayer de faire entrer quelque chose de plus dans un mécanisme, par exemple, d'analyse des enseignements du Nazaréen. Alors là, le Nazaréen commence donc à transmettre son enseignement après la fameuse phase de tentation dont j'ai souvent donné plusieurs explications, c'est-à-dire cette phase où il a été tenté aux 3 niveaux de sa personnalité et également au niveau de sa personnalité, de l'esprit et de l'âme, et où il a été finalement préparé par cette tentation à éventuellement exprimer son énergie d'une façon qui soit adéquate, qui soit parfaite. Donc, il y a eu cette étape de la tentation. Et le 24 juin, donc nous approchons de ce moment sur un plan liturgique, le 24 juin, il a commencé à transmettre son enseignement avec ce fameux sermon sur la montagne, avec la transmission des béatitudes, des 8 béatitudes. Alors pourquoi 8 béatitudes? C'est dire, prétend qu'on ne peut pas arriver, d'ailleurs lorsqu'il parle des béatitudes, c'est dire, prétend qu'on ne peut pas arriver à saisir pourquoi il y avait 8 béatitudes, parce que selon lui, la numérologie ou l'arithmosophie n'est pas accessible à la conscience humaine. Mais on peut quand même dire des choses, à savoir que on sait déjà que le 8 est un nombre du salut. Le nombre du salut, c'est le 8. Il y a eu 8 personnes sauvées dans l'arche de Noé. Il y avait chez les prêtres de l'ancienne loi 8 ornements qui leur permettaient d'opérer leur rituel. Il y avait les féminaux, la tiare, la tunique, l'étole, la ceinture, les superhumérales et la lame d'or. Et on sait que le 8 a toujours été considéré, de par le fait que le Christ était ressuscité le 8e jour, que Zacharie avait retrouvé la voie le 8e jour, a toujours été considéré comme salut et comme symbole d'éternité. Bon, ça, on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé de l'immortalité, parce que le septénaire, le 7, ça correspond à la notion ésotérique du temps, et lorsque vous passez au-delà du septénaire, vous arrivez au 8, vous tombez dans une fonction de l'éternité ou de l'infinité. C'est pourquoi le 8, lorsque vous le mettez sur le côté, symbolise l'infinité, qui est simplement l'aspect, disons, ralenti de l'éternité. L'éternité, c'est une expansion du temps, alors que l'infinité, c'est une expansion de l'espace. Donc, c'est en lien et c'est le 8 qui symbolise tout cela. Pour que le Nazaréen transmette son enseignement et que cette transmission de l'enseignement soit efficace, qu'elle arrive par succession jusqu'à nous aujourd'hui, il fallait qu'il choisisse des initiés, des gens qui avaient été préparés depuis de longues incarnations pour recevoir ce fondement d'énergie. Alors, on a fait croire, la plupart du temps, que Jésus avait choisi des pêcheurs, des gens de peu de connaissances, des gens qui étaient très peu évolués, des choses du genre. Alors qu'évidemment, ça n'a aucun sens, que celui qui portait la plus haute conscience initiatique sur cette terre n'aurait pas choisi des gens qui n'avaient pas une préparation pour réaliser évidemment un travail qui devait être les fondements de toute l'initiation future. Donc, il a choisi 12 représentants qui étaient de haut gradé dans les écoles initiatiques pour qu'ils assurent la transmission de ce savoir et de cette énergie jusqu'à nous à travers ce que, ésotériquement, on a donc appelé l'Ecclésia. Les individus qu'il a choisis et qui aujourd'hui sont des forces intelligentes auxquelles on peut se rattacher par certaines formes d'invocation, par certaines formes de magie, ces entités sont les suivantes. Je ne vous les nomme pas dans l'ordre, mais je vous les donne dans un certain arrangement énergétique. Il y a celui qui s'appelait en hébreu Siméon Akéfi, que l'on a appelé Simon-Pierre. Simon-Pierre était une entité qui correspondait à une vibration très particulière dans la transmission de l'énergie. Simon-Pierre était celui qui devait transmettre au niveau de la stabilité, au niveau c'était la pierre, justement. Alors, on sait que Pierre, dans le langage hébraïque, ça veut dire œil ouvert. Simon-Pierre était celui qui a l'œil ouvert par l'énergie de la foi. Et c'était également, à travers la langue grecque, cette pierre, ce roc sur lequel on peut poser les fondements de l'Ecclésia. Alors, Siméon Akéfi, Simon-Pierre, était cette intelligence qui était rattachée à une hiérarchie zodiacale qu'on appelle le lion, le signe zodiacal du lion, et à un ange tutélaire qui s'appelait Verchel. Alors ça, c'est un des 12 initiés.
Il y avait Alcusi qu'on a appelé André, qui était le premier à être choisi par le Nazaréen, Andros, qui veut dire homme, qui était en rapport avec le signe zodiacal de la Vierge. Il y avait Yaokaba, qu'on a appelé Jacques le Mineur, qui était lié au signe du Sagittaire et qui a également eu un travail important à réaliser. Il y avait Polypos. Si je vous donne les noms hébreux, c'est parce que dans les invocations de ces énergies pour fusionner avec ces intelligences, les noms hébraïques ont une résonance plus forte. Alors Polypos, qu'on a appelé Philippe, qui est en relation avec le signe du Scorpion. Barachia, qu'on a appelé Bartholémée, qui est en correspondance avec le signe de la Balance. Johanna, qu'on a appelé Jean, qui est en correspondance avec le signe du Cancer. Tamni, qu'on a appelé Thomas, qui est en correspondance avec le signe du Capricorne. Médon, qu'on a appelé Matthieu, qui est en correspondance avec le signe du Verseau. Yaocob, qu'on a appelé Jacob le mineur, tout à l'heure c'était Jacob le majeur, que l'on a mis en rapport avec les poissons. Et Chatefon, qu'on a appelé Tédé, qui était en correspondance avec les signes du Taureau. Saman, qu'on a appelé Siméon le Cananéen, qui était en relation avec les Gémeaux, et Matatia, qu'on a appelé Mathias, celui qui a remplacé Judas et qui était en relation vibratoire avec le signe du Bélier. Alors vous avez les 12 signes du zodiaque qui entouraient le Nazaréen. Or, dans toutes les structures initiatiques, c'est comme cela. C'est-à-dire qu'il y a l'initiateur primordial, qui est le régent d'une école, qui est au centre, et vous avez 12. Les apôtres avaient l'habitude de le faire, eh bien, il se crée évidemment au centre de cette supersphère faite par les 12 premières, il se crée un espace vide dans lequel l'intelligence, dans ce cas-ci de Jésus-Christ, peut pénétrer. Alors, c'est la clé qui a permis à l'Ecclésia de se soutenir, c'est-à-dire que les 12 apôtres ont eu des successeurs qui ont formé ce collège intérieur. Donc, le Nazaréen a d'abord formé un collège intérieur. Il a formé un collège intérieur d'initiés qui étaient des clairvoyants, c'est-à-dire des gens qui pouvaient recevoir l'enseignement, non pas par des mots, mais par ce que l'on a appelé ésotériquement des paraboles. Alors ça, c'est très important. Vous allez entendre parler, si vous vous intéressez un peu à la tradition Rose-Croix et aux traditions initiatiques chrétiennes, du fait suivant. On dit que les véritables instructeurs sont des gens qui communiquent avec leurs disciples en transmettant non pas des mots qui peuvent être le fruit d'équivoques, qui peuvent causer des équivoques, mais avec des images. C'est ce que Madame de Blavatsky et ses disciples qui ont suivi appelaient la conscience jupitérienne. Alors, cette conscience jupitérienne, c'est quoi? C'est la capacité qu'un initiateur possède, que lorsqu'il parle, dans la tête de celui qui sont prêts, dans la tête des disciples, de ceux qui sont prêts, eh bien, il y a éveil d'une image. Alors, la personne a véritablement accès au savoir, non pas par la transmission de mots, mais par la transmission d'images. C'est pourquoi, depuis le symposium qui a lieu ici sur le rôle du Québec dans l'évolution de la conscience, j'insiste beaucoup à de nombreuses conférences parce que le terrain avait été préparé vibratoirement à ce moment-là. J'insiste et je répète constamment que l'enseignement ésotérique n'est pas à l'intérieur d'un livre, que la vérité n'est pas à l'intérieur d'un livre, qu'il n'est pas à l'intérieur d'un verbiage, c'est à l'intérieur d'images. Et ce qui a fait la force de ce collège intérieur que le Nazaréen avait sélectionné de ces 12 initiés, c'est que ces initiés étaient aptes, lorsque le Nazaréen leur parlait, de recevoir l'enseignement, non pas sous une forme verbale, ils entendaient les mots évidemment, mais sous une forme ésotérique, intérieure, imagée. Et c'est l'image qu'ils avaient de cet enseignement qui les enseignait intérieurement. Donc le Nazaréen ne faisait qu'amener l'étincelle nécessaire pour entraîner à l'intérieur de ses disciples ce qu'on appelle l'auto-enseignement par la visualisation, la conscientisation d'images. Et c'est pourquoi le Nazaréen, dans tous les évangiles, parle en termes d'images, les fameuses paraboles. Et il le dit bien, les paraboles, ceux qui sont en dehors, ceux qui n'ont pas donc cette possibilité d'acquérir la vision de la conscience jupitérienne, ils entendent des mots, mais ils ne comprennent rien. Ils ont beau regarder, ils ne voient pas. Voyez-vous? Alors que les disciples, eux, écoutent des mots et ils entendent, et ils voient des images et ils saisissent ce que ces images ont à transmettre. Donc, ils regardent et ils voient. Ce regard lié aux mots, il est très important. Alors, donc, lorsque le Nazaréen parlait à ses disciples,
c'était tout à fait autre. Alors le Nazaréen pouvait bien être dans une foule, je vous parle de ça parce qu'on commence à parler des béatitudes. Le Nazaréen se retrouve dans une foule et il transmet son enseignement. Il n'y a aucun problème, parce que son enseignement, il est à un degré vibratoire qui fait que la foule de personnes présentes, elle saisit cet enseignement à son niveau d'énergie, alors que ceux qui sont prêts, notamment les 12 et ensuite un cercle élargi autour, ben ce sont des gens qui reçoivent les mêmes paroles du Nazaréen, mais en qui s'éveille cet auto-enseignement, cette conscience jupitérienne, qui fait qu'ils sont véritablement en contact avec un instructeur, alors que les mêmes paroles, chez le peuple, ont une résonance plus ou moins grande, plus ou moins importante, qui ne fait que préparer le terrain à l'expérience de cette conscience visuelle, de cette conscience, donc, jupitérienne. Alors, c'est ce qui s'est produit, alors que le Nazaréen a transmis à l'humanité ces fameuses béatitudes. Or, les béatitudes sont les 8 états énergétiques de l'ecclésia chrétienne qui permet éventuellement à un individu d'en arriver à ce qu'on appelle dans les religions et en ésotérisme la rédemption. Or, la rédemption de la psychologie humaine, la rédemption de toutes ces énergies, de tous ces paliers d'énergie, elle s'opère à travers 8 couches de degrés de conscience, 8 états transmutatoires ou initiatiques à l'intérieur de l'individu, et c'est ce qui a été résumé dans les 8 béatitudes. La première béatitude que le Nazaréen a transmise, c'est la suivante. D'abord, je peux peut-être vous situer qu'est-ce que c'est que les béatitudes. Les béatitudes, ce sont, comme je vous le disais, les 8 états d'énergie qui permettent d'arriver à la rédemption, et ça correspond sur un plan d'égrégore à ce qu'il appelait le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est une énergie dans laquelle nous allons entrer lorsque nous aurons quitté le royaume de ce monde, c'est-à-dire le royaume des démons. Alors, dans le royaume de ce monde, il y a des lois. Il y a des paliers d'énergie. Il y en a 8 également. Il y a 8 paliers d'énergie dans notre monde qui nous permet de fonctionner dans ce monde d'une façon harmonieuse. Mais attention, le Nazaréen a bien répondu lorsqu'il était au tribunal, mon royaume n'est pas de ce monde. Certes, tu l'as dit, je suis roi, c'est-à-dire que je représente l'autorité, parce qu'il y a toujours une hiérarchie dans l'univers, je représente la loi, mais ce n'est pas la loi de ce monde, c'est la loi d'un autre plan d'énergie qu'il appelait le royaume des cieux. Or, ce royaume des cieux, pour l'homme ordinaire, ça apparaît comme étant quelque chose d'illogique, d'insensé, parce que ce qui pour nous est sensé, c'est ce qui correspond à notre monde, à notre royaume. Alors, sur le plan du monde, eh bien, ce que nous allons maintenant voir, c'est-à-dire les 8 béatitudes, ça ne correspond pas à rien. Ça n'a aucun sens. Vivre les béatitudes, c'est un mécanisme, justement, qui permet à l'individu, lorsqu'il est pris dans les structures de ce monde, de quitter ce royaume. Alors, évidemment, pour quitter ce royaume, ça prend des chocs. Et les chocs, ils sont au nombre de ces 8 champs d'énergie qu'on appelle les béatitudes. Donc, les béatitudes sont une vision inversée du monde. Tout ce qui nous apparaît dans le monde comme étant correct, au niveau des béatitudes, c'est renversé. C'est pourquoi il apparaît à première vue que l'enseignement d'autrefois est renversé par ce nouvel enseignement. Parce que vous savez, il n'y a que cela dans l'enseignement du Christ Jésus sur la planète. En termes d'enseignement initiatique, il n'y a que les 8 béatitudes. À partir de là, on peut faire un travail qui va très loin. Alors, quelles sont ces 8 béatitudes? Première béatitude, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, j'ai brièvement dit la semaine dernière que ceux qui sont pauvres en esprit, c'est ceux qui, à un moment donné de leur existence, en arrivent au niveau du mental à cesser de croire qu'ils ont raison, à cesser de croire qu'ils ont une énorme connaissance et qu'ils ont suffisamment une compréhension complète du monde, mais qu'ils commencent à réaliser que ce mental, il n'est qu'un outil, qu'il n'est qu'un véhicule à la descente de la conscience christique, qu'ils deviennent donc pauvres en esprit. C'est-à-dire que d'une part, ils reconnaissent la pauvreté de leur connaissance intellectuelle, et d'autre part, ils agissent comme le pauvre, c'est-à-dire ils transmettent le savoir qu'ils ont. Parce que le riche, il a de la difficulté à partager ses biens. Alors que le pauvre, lui, il a presque rien, donc ça lui fait rien d'en donner la moitié. Eh bien, il faut avoir cette attitude psychologique de la pauvreté, à savoir être capable de transmettre ce que l'on a au niveau de la connaissance, et d'autre part, être capable de reconnaître que la connaissance intellectuelle est vanité, est quelque chose de très, très limité, et qui n'est qu'une étape vers notre accomplissement. Eh bien, cette première béatitude,
C'est donc le travail qui s'opère au niveau d'une énergie fondamentale qui est à l'intérieur de l'individu, que les astrologues appellent Mercure. Alors, la planète Mercure, la planète du mental, lorsqu'elle est correctement travaillée d'un point de vue initiatique, c'est-à-dire qu'elle répond à heureux ceux qui sont pauvres en esprit, eh bien, à partir de ce moment-là, ce mental, devient ce qu'on appelle le mental christifié. Et là, la vertu, qu'on appelle la vertu du règne, commence à se manifester. Le règne se manifeste en rapport avec des entités intelligentes qu'on appelle des bienheureux. C'est-à-dire que dans la tradition kabbalistique, il y a un ordre qu'on appelle l'ordre des bienheureux. L'ordre des bienheureux est formé des âmes glorifiées, de ce que les kabbalistes appellent les ishim. Les ishim sont des êtres humains qui en sont arrivés à un état d'accomplissement. Parmi ces êtres humains, il y en a quelques-uns qui ont développé plus particulièrement la vertu ou la béatitude reliée à la planète Mercure, parce qu'ils sont ce qu'on appelle des gens qui sont sous le rayon de Mercure. Alors, si vous lisez un peu en ésotérisme, vous allez voir les rayons des différentes planètes. Les individus qui s'incarnent sur la planète et qui sont sous le rayon de Mercure, lorsqu'ils vivent l'expérience de la rédemption, ils incarnent une énergie qu'on appelle l'énergie de la première béatitude, l'énergie de la pauvreté en esprit. C'est ceux qu'on appelle les riches. Alors, ces intelligences, on les appelle les riches, et c'est ces intelligences qui permettent à l'homme, dans son cheminement initiatique, de se détacher des biens matériels. Et c'est également cette intelligence qui permet de contrer une première catégorie de démons qu'on appelle les anges accusateurs et exécuteurs. Donc, dans la vie du candidat à l'initiation, dans la vie de tout chrétien, il doit y avoir éventuellement d'intégrer à l'intérieur de son existence ces 8 paliers d'énergie. Il peut le faire en travaillant d'une manière ésotérique, magique et de manière à vivre la vie, en travaillant avec ces intelligences qu'on appelle les riches, qui permettent justement à l'individu de se détacher progressivement du plan matériel et de combattre les intelligences qui, elles, ont pour mission d'incarner le contraire de cette béatitude, qui est un des principes qui permet de fusionner quelqu'un au niveau du royaume de ce monde, alors que l'on appelle les anges accusateurs et exécuteurs. Comme deuxième béatitude, il y a cette fameuse béatitude « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Cette béatitude est liée à la transmutation à l'intérieur de l'individu d'une autre énergie planétaire qu'on appelle la Lune et qui amène la béatitude qu'on appelle la béatitude de la joie. Les intelligences qui ont opéré leur rédemption par cette béatitude s'appellent les bienheureux. C'est ces intelligences qui aident l'humanité lorsqu'on les invoque par rituel magique à une consolation morale, qui aident l'individu à se libérer de tous ces problèmes qu'il y a et de toutes ces afflictions qu'il a pour éventuellement être capable de fonctionner, de poursuivre avec cet appui de ces intelligences qui correspondent donc à cette béatitude. Et ce sont les bienheureux qui permettent à l'individu de se dégager de ceux qu'on appelle les anges tentateurs et guetteurs. Troisième béatitude est la béatitude suivante, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Heureux les doux, car ils posséderont la terre est en correspondance vibratoire avec la planète Jupiter à l'intérieur de l'individu et permet éventuellement l'éclosion de la béatitude qu'on appelle la béatitude de la puissance. Ceux qui ont obtenu donc leur salut par la béatitude de la puissance, sont ceux qu'on appelle les bienveillants. Les bienveillants sont les intelligences humaines désincarnées qui permettent à l'individu d'en arriver à un certain niveau d'indulgence et de miséricorde. C'est-à-dire qui permettent à un individu d'opérer miséricorde pour que miséricorde lui soit opérée. Parce qu'à chaque fois qu'un homme manifeste de la miséricorde face à des gens qui l'ont attaqué, si l'on veut, à chaque fois qu'un homme pardonne et remet les dettes d'un individu qui lui a causé du tort, à partir de ce moment-là, il génère sur les plans macrocosmiques le même phénomène, c'est-à-dire qu'il reçoit l'énergie de miséricorde également en lui. Et il permet donc de combattre cette catégorie de démons qu'on appelle les vengeurs de crimes. Quatrième béatitude, est résumée dans les paroles du Nazaréen par la phrase suivante, « Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. » Cette béatitude, c'est la béatitude de l'incorruption,
Et ceux qui ont vécu leur rédemption à ce niveau sont ceux qu'on appelle les justiciers. Ils sont en rapport avec l'énergie en l'homme de la planète qu'on appelle la planète Saturne. Ce sont ces intelligences qui permettent à l'intérieur de l'individu d'éliminer du karma et de ne pas créer du karma pour les existences futures en expiant les erreurs. Alors, ces intelligences, lorsque l'individu commence à vivre cette soif de la justice, il se met en rapport vibratoire avec ceux qui ont passé dans le royaume des cieux grâce à cette béatitude, et ils reçoivent d'eux des énergies qui leur permettent de brûler du karma et de se libérer de certaines causalités, de certaines conséquences face à des causes qu'ils ont émises en réparant, en expiant justement les erreurs. Et c'est donc eux qui permettent de nous libérer d'une forme d'intelligence démoniaque que nous créons nous-mêmes, qu'on appelle les vases d'iniquité, qui sont toutes ces forces énergétiques générées par l'individu qui fait des erreurs et qui ne les répare pas. À chaque fois qu'une erreur est commise, qu'elle n'est pas réparée, elle constitue dans l'invisible ces formes démoniaques qu'on appelle les vases d'iniquité, qui sont éternelles, c'est-à-dire qui sont en rapport avec l'homme tant que cet individu n'a pas réparé ses erreurs. Donc, c'est évidemment les justiciers comme forme d'intelligence qui permettent de combattre ces énergies. Finalement, il y a également la béatitude « Heureux les miséricordieux », car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est en rapport avec la planète Vénus, la planète de l'amour, parce que c'est la béatitude de la grâce qui a permis à des individus de devenir ceux qu'on appelle les miséricordieux, et c'est la béatitude qui permet de réaliser que dans toute la création de cet univers, il y a de l'amour, et que cet amour est accessible. Alors c'est par cette béatitude que l'individu en arrive à acquérir une possibilité de capter ces énergies d'amour et de les retransmettre sur les autres plans. C'est donc l'intelligence énergétique qui permet de combattre ceux qu'on appelle les furies semeuses de mots, dans la tradition kabbalistique que l'on étudiera plus en détail la semaine prochaine. Il y a également l'autre béatitude qui est la suivante, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Cette béatitude est une béatitude solaire, c'est-à-dire en contact avec le soleil intérieur qui est localisé au niveau, à plusieurs niveaux au niveau du corps, mais sur un plan spirituel au niveau du cœur. Et c'est la béatitude de la vision. Ceux qui ont acquis cette béatitude de la vision, c'est ceux qu'on appelle les purs. Ce sont eux qui sont capables d'en arriver à une compréhension des choses divines. Ce sont eux qui sont capables de transmettre à l'humanité une compréhension des choses divines à travers une vision de la réalité, c'est-à-dire à travers une connaissance visuelle, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Alors ces intelligences sont les intelligences qui permettent d'incarner sur la Terre quelque chose qu'on ne comprend pas tellement, qu'on appelle la vérité. Alors, ce qu'on appelle la vérité, ça se manifeste sur la terre via ces hommes désincarnés qu'on appelle les purs et qui ont été sauvés par cette béatitude, par cette sixième béatitude. Et c'est eux qui permettent de combattre ce qu'on appelle dans le monde démoniaque les puissances de l'air, dont, du reste, saint Paul parle. Les puissances de l'air qui sont les intelligences manipulatrices du mental, qui sont les intelligences qui sèment à l'intérieur de l'individu l'égoïsme spirituel, et qui sème l'orgueil intellectuel. Alors tout cela peut être combattu évidemment par ces entités spirituelles qu'on appelle les purs. Septième béatitude, heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Cette béatitude est liée avec la huitième sphère visible au niveau du ciel, qui est la sphère du ciel étoilé, justement des étoiles, qui correspond à la béatitude de l'héritage, qui correspond à ceux qu'on appelle les pacifiques, qui incarnent à l'intérieur de l'individu la paix du cœur et de l'esprit. Quelqu'un qui est en paix. Hein, ça se sent, quelqu'un qui est en paix et quelqu'un qui est angoissé. Quelqu'un qui est en paix, c'est quelqu'un qui commence à vivre cette béatitude et qui commence à recevoir les influences spirituelles de ces entités qu'on appelle les pacifiques, de ces hommes désincarnés qu'on appelle les pacifiques. Alors cette énergie, elle est infusée progressivement et elle amène ce mécanisme de la paix. Et elle permet de contrer l'influence démoniaque de ceux qu'on appelle les esprits du mensonge. Et finalement, la huitième béatitude, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, eh bien, c'est la béatitude liée à une transmutation de la planète Mars à l'intérieur de l'individu. C'est la béatitude de la victoire, ce qu'on appelle dans la religion la béatitude de la victoire. Ceux qui ont passé dans l'éternité, dans l'immortalité par cette béatitude, on les appelle les triomphants.
Ce sont en quelque sorte à un niveau humain ce qu'on appelle dans l'univers les forces triomphales de l'univers. Alors les triomphants, c'est ceux qui amènent au niveau de la conscience humaine l'équité et la justice. Donc, pour être équitable dans une cause, pour être juste dans des causes, c'est à travers, justement, l'intelligence des triomphants et à travers cette béatitude de la persécution pour la justice que l'homme en atteint finalement les fibres principales. Et c'est ce qui permet de combattre les intelligences démoniaques qu'on appelle les prestidigitateurs. Alors là, je vous ai donné un condensé des sens ésotériques des béatitudes parce que c'est à partir de là que vous pouvez utiliser l'enseignement du Nazaréen. Vous savez, toutes les écoles initiatiques chrétiennes vont vous dire, c'est de vivre l'enseignement des béatitudes qui conduit au salut. Évidemment que c'est de vivre l'enseignement des béatitudes, mais comment on va le vivre? C'est en connaissant certaines clés et c'est en fusionnant avec certaines énergies qui sont en rapport avec ces courants. Parce que ce qui nous permet aujourd'hui de vivre un état, disons, initiatique, prenons l'exemple du fait que ce serait des états initiatiques, eh bien, ce qui nous permet de vivre ces états initiatiques, c'est de se fusionner avec ces intelligences. C'est d'être capable de travailler à l'intérieur de soi son Mars, son Saturne, son Jupiter, ces planètes qui sont en rapport avec ces formes, disons, béatifiques. Et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on peut en arriver éventuellement à faire ce que le Nazaréen voulait réaliser, c'est-à-dire la formation de disciples. Et c'est pourquoi, au tout début de son enseignement, le 24 juin, comme je vous le disais, il commence la formation des disciples en leur présentant ce travail des béatitudes, c'est-à-dire ce travail d'acheminement initiatique et de transmutation intérieure au niveau de tous les principes des 7 planètes traditionnelles et du ciel empirique, du ciel étoilé, c'est-à-dire des 8 sphères visibles au niveau du macrocosme. Et c'est en contrôlant vibratoirement ces 8 sphères visibles au niveau du macrocosme qu'on étend sa conscience au niveau astral et qu'on devient ce que, en ésotérisme, on appelle un initié. Alors voilà pour l'enseignement fondamental du Nazaréen, c'est-à-dire qui il était finalement ce Nazaréen. Maintenant, il devait arriver au terme de son incarnation, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, 3 ans c'est bien suffisant pour la conscience christique à l'intérieur d'un corps humain. Il devait arriver à ce terme de l'incarnation, à cette transmutation de l'astral, parce qu'il était venu pour purifier l'astral, et ça s'est opéré par un rite initiatique qu'on appelle le rite du sang. Le rite du sang devait éventuellement détruire certaines cristallisations qui s'étaient opérées au niveau des couches émotives de la planète, au niveau des couches astrales de la planète. Le rite du sang s'est opéré au niveau de 7 étapes fondamentales. Première étape de l'écoulement du sang au niveau de la vie du Nazaréen, c'est la circoncision, qui correspondait à une période de purification à l'intérieur de la vie de cet homme. Deuxième étape où il y a eu effusion de sang, donc rite au niveau du sang, c'est ce qu'on appelle l'agonie au jardin des Oliviers, alors que dans les gouttes de sueur du Nazaréen, on précise dans les textes sacrés qu'il y avait du sang. C'est le premier moment où l'esprit christique a commencé à quitter les véhicules de Jésus et à pénétrer la terre, puisque ces gouttes d'eau mêlées au sang qui sont tombées sur le sol permettaient la transmission, déjà le début de la transmission de la conscience christique au sein de la planète, parce que c'est au niveau planétaire qu'il devait se passer quelque chose. Troisième effusion de sang, c'est ce qu'on a appelé, dans la vie de Jésus, la flagellation. La flagellation, ça correspond, c'était fait dans le dos, hein? C'était le fouet qui était passé au niveau du dos, ça correspond à la montée de la Kundalini. Alors cette effusion du sang permettait éventuellement, à l'intérieur de la vie du Nazaréen et de la vie de tout homme qui chemine au niveau de la conscience initiatique christique, de vivre cette montée de la Kundalini le long de la colonne vertébrale, donc par cette ascension du feu christique qu'on a symbolisé par la flagellation. Ensuite, il y a eu le couronnement d'épines qui correspondait à l'éveil des nerfs crâniens, c'est-à-dire au passage d'une conscience d'altérité. C'est-à-dire, on est dans une conscience d'altérité aujourd'hui. On dort, on est en état de veille, on dort, on est en état de veille, il y a une alternance du jour et de la nuit. Pour l'initié, sur le cheminement christique, il n'y a plus cela. Il y a une conscience de 24 heures. Cette conscience de 24 heures, elle est atteinte lorsque les 12 paires de nerfs crâniens au niveau du cerveau, les 12 portes de la Jérusalem céleste, demeurent ouvertes. Alors, le couronnement d'épines était, dans cette effusion du sang, la symbolisation du fait qu'il y avait l'éveil d'une conscience de 24 heures, l'ouverture des 12 paires de nerfs crâniens. Cinquième effusion de sang, ça a été lorsque le Nazaréen a traîné sa croix. Ça symbolise que la voie initiatique christique
est en rapport avec le travail et que c'est le travail qui opère la transmutation à l'intérieur d'un individu. Ce travail, il est symbolisé par porter la croix, c'est-à-dire par l'incarnation dans la matière, croix qui est le symbole de la matière, et par le travail sur cette matière, le déplacement volontaire de cette matière, donc qui était symbolisé par le transport de la croix. Finalement, il y a eu la crucifixion. La crucifixion qui a été le moment tragique et le moment primordial de cette activité, c'est le moment pour lequel la conscience christique s'est incarnée et c'est le moment qui avait été visualisé dans la grotte d'Engadi par le Nazaréen. C'est la libération de la conscience christique du corps physique. Et pour que s'opère cette libération, ce que l'on enseigne dans les écoles initiatiques au niveau de la libération du corps physique, c'est-à-dire l'envolée sur les plans subtils au niveau de l'astral, c'est-à-dire le dédoublement conscient, c'est la constitution d'un travail sur certains points stratégiques au niveau du corps. Les deux mains, les deux pieds, le côté, la tête et un autre point qui n'est pas donné publiquement et qui est donné uniquement aux disciples. Parce que si on connaît les 6 points, on peut commencer à s'amuser avec cela. Avec tous les points, pardon, on peut commencer à s'amuser là-dessus. Donc, les deux mains, les deux pieds, le côté, la tête et un autre point sont des points de fusion entre les plans spirituels et les plans matériels. Lorsque il y a eu crucifixion, il y a eu pénétration de ces points, effusion de sang, et c'est là que s'est opéré ce sur quoi on a beaucoup parlé, le mystère du Golgotha, c'est-à-dire que la conscience christique qui habitait le corps du Nazaréen a quitté les corps inférieurs et descendu dans la planète, au niveau du corps émotionnel de la planète, au niveau de l'aura planétaire, a transmuté l'astral et a éveillé un nouvel état de conscience dans cet astral, a finalement détruit beaucoup de karma qui était au niveau planétaire, qui est au niveau de l'ensemble de l'humanité. L'humanité a commencé à pouvoir fonctionner parce que autrement elle aurait été perdue. Alors c'est cette intervention de la conscience christique qui a détruit ce karma collectif, qui a permis à l'humanité éventuellement de s'avancer et de poursuivre son évolution. Donc ça s'est produit à ce moment-là. Il y a eu des événements cosmiques dont j'ai souvent parlé, à savoir le gonflement de l'aura de la Terre, le gonflement de l'aura solaire et pénétration des deux auras, ce qui a créé des événements cosmiques au niveau planétaire, mais ce qui a opéré la fusion entre le Soleil et la Terre, c'est-à-dire la fusion entre notre principe originel et notre principe maternel dans lequel on se trouve actuellement. Et ça a été un événement très important. Et la septième chose, donc crucifixion, il y a eu libération au niveau des différents points, et la lance au niveau du foie a été le septième effusion de sang du Nazaréen, où c'était le consummatum est, la fin du travail, parce que à partir de ce moment-là, il y a eu véritablement libération sur les plans subtils au niveau de l'astral, puisque l'astral est branché au corps physique dans un tourbillon au niveau du foie, et il y a eu libération des véhicules astrales et libération définitive du Christ par rapport aux véhicules inférieurs. Alors ça a été ce pourquoi le Nazaréen s'est incarné, cette mission de la descente du Christ et de la pénétration du Christ dans la planète via le corps de Jésus et à travers ces 7 effusions vibratoires de sang. Alors ça, ce sont des événements qui sont fondamentaux, des événements qui sont à la base de toute la tradition contemporaine, maintenant au niveau de l'initiation. Et ce sont des événements que l'on doit, d'une certaine manière, connaître pour pouvoir ensuite ne pas perdre de vue qu'à l'intérieur de cet enseignement des béatitudes, qu'à l'intérieur de tout ce travail que le Nazaréen a vécu au niveau des évangiles, par exemple, nous avons une voie qui nous permet d'en arriver à cette initiation parce que maintenant, les énergies nécessaires à cette initiation sont disponibles dans les différents plans de conscience et dans les différentes couches vibratoires de la planète. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est ça qui a fait que l'existence et la vie du Nazaréen est importante. Et c'est pourquoi on peut aujourd'hui en parler. Et c'est pourquoi on doit en parler et on doit se servir de ces connaissances pour faire un travail au niveau vibratoire. Et donc, si on commence à réaliser le sens même de ce travail, le sens même de cet événement du Golgotha, là, on peut comprendre beaucoup de choses. Alors, les autres détails, ils sont peu importants. On peut en parler, on peut s'amuser. Par exemple, le fait que le corps de Jésus soit disparu dans le tombeau. Alors, il y a évidemment un très grand nombre d'interprétations qui sont autour de ça. C'est très facile de le comprendre lorsqu'on comprend que la conscience christique a pénétré le corps de Jésus, et comme c'était une conscience archangélique solaire, il y a eu ébranlement de la structure moléculaire du corps de Jésus, de telle sorte que lorsque la conscience christique a quitté ces corps inférieurs, eh bien,
s'était tellement ébranlé sur un plan vibratoire qu'il y a eu une désintégration qui a amené des phénomènes comme le sensuaire, qui est simplement le phénomène d'une désintégration énergétique du corps de Jésus au niveau du tombeau. Alors, c'est très facile de comprendre qu'il y a eu une décomposition, qu'il y a eu ce genre de choses. Alors ça, c'est essentiel, évidemment, seulement dans la mesure où on saisit toute la trame. C'est-à-dire que c'est bien beau de parler du Nazaréen, c'est bien beau de donner tous les détails de sa vie. D'ailleurs, il y a des livres, on en a parlé au dernier symposium initiatique ici. Il y a des livres qui donnent tous les détails de la vie secrète de Jésus, mais ce sont des détails qui ne font pas sens si on ne les saisit pas dans cette grande trame. Alors, cette grande trame, je la résume donc pour que ce soit plus simple. Jésus est préparé, c'est-à-dire que ses véhicules sont préparés pour éventuellement, après un entraînement ésotérique de récapitulation, incarner la conscience christique au moment de l'initiation ou du baptême dans le Jourdain. À partir de ce moment, il devient le Christ Jésus, ou Jésus crie, c'est-à-dire celui qui crie l'enseignement, qui transmet le verbe perdu. Alors cet individu devient donc le Christ Jésus. Il commence un ministère. Après des tentations qui sont importantes pour élever son voltage, il commence un ministère où il transmet un enseignement d'abord à un cercle d'initiés de 12 qui forment le zodiaque finalement, qui forment les 12 énergies primordiales sur cette planète. Ensuite, donc, il transmet cet enseignement à ses disciples. Il transmet cela fondamentalement à travers les 8 béatitudes qui sont le résumé occulte de toute la tradition chrétienne. Et ensuite, il doit mourir, vivre ce sacrifice qui transforme les états vibratoires de la planète, qui soulage l'humanité d'un karma collectif et qui permet éventuellement à l'évolution de se poursuivre sur différents plans et qui permet à des individus de commencer à utiliser les forces astrales dans leur conscience pour vivre des expériences qu'on appelle les initiations par les véhicules supérieurs. Parce qu'il y a des initiations par les véhicules inférieurs qui sont les initiations de l'incarnation et il y a les initiations par les véhicules supérieurs qui sont les initiations astrales, qui sont les initiations qui permettent une expansion de la conscience sur les plans subtils. Et c'est ce qui peut commencer à être fait à partir du moment où la conscience christique prend possession de la Terre. Et comme actuellement le Christ est toujours à l'intérieur de cette planète comme régent, eh bien c'est ce régent qui nous influence de l'intérieur et par une loi d'homologie, comme le Christ influence toute la planète de l'intérieur, il influence chacun des individus sur cette planète de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la conscience christique, c'est ce qu'on appelle l'éveil de la conscience supramentale, qui dans les années qui viennent commence à être de plus en plus efficace et effectif. Et c'est dans tout ce cadre donc que la vie du Nazaréen prend un sens vital et non pas un sens simplement d'historicité. Parce qu'à chaque fois qu'on va voir la vie du Nazaréen dans un contexte historique, on va tuer le Nazaréen. Et commémorer sa vie aujourd'hui, c'est un blasphème. On n'a pas à commémorer